bienvenue dans le Before. Demain, le Real Madrid va se déplacer à la Ciudad de Valencia pour y rencontrer Levante, et ce pour la seconde journée de la Liga. Saad El Trouya, bonsoir. Bonsoir Taïb, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer à parler de ce match-là, j'aimerais qu'on revienne sur le premier match de la saison du Real Madrid. Alaves Real Madrid, score sans appel, 4-1 pour les Merengues. Fais-nous un petit résumé de ce match. Donc, c'était un match où le Real Madrid a surclassé son adversaire, le score final 4-1. On a un doublé de Karim Benzema qui, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, ne fait que prouver sa classe mondiale, emportant à lui seul l'attaque madrilène. Après le doublé de Karim Benzema, on a également Nacho Fernandez qui était non seulement buteur, mais auteur d'une prestation défensive sans appel. C'est très rassurant, surtout son duo avec Eder Militao. Et c'est de très bon augure pour la saison, surtout que nous avons beaucoup de questions au sujet de cette ligne défensive avec le départ des cadors. Avant de finir sur un but de Vinicius Junior, alors à la grande surprise, il arrive à cadrer un tir, et non seulement il cadre un tir, mais c'est un tir de la tête en plus. Bon, c'est que Noé, c'est le 24 décembre, mais je pense que c'était le 14 août, un truc pareil, je ne me rappelle pas de la date exacte. C'est un match qui était à deux phases, on va dire. La première mi-temps, c'était une mi-temps où les joueurs ils avaient pris beaucoup de temps pour poser leurs repères. C'est tout à fait normal, c'est la reprise. Certains avaient fait l'Euro, d'autres ont fait la Copa América. Donc la fraîcheur physique, entre guillemets, elle était au rendez-vous. On ne sentait pas vraiment que les joueurs tiraient des pieds. On peut remercier Pintus, on va dire. Bon, après la première période, il y a sûrement eu un petit speech de Carlo Ancelotti, question de remettre en cause certaines phases offensives, on va dire, bizarres qu'on a vues, parce qu'on sentait qu'il y avait des idées, mais c'était mal mis en place. Finalement, ça a plus ou moins bien marché. On a pu faire carton plein, 4 buts en une seule mi-temps. Malheureusement, on a encaissé un but sur un penalty, mais ça arrive. C'est des fautes qui arrivent. C'est un match qui est très rassurant, à mon avis. On voit que l'équipe a des idées claires, il y a une certaine stabilité. Chacun sait ce qu'il doit faire. On sent que ça joue en tant que collectif et c'est ça le plus important. Une erreur, en fait, le penalty vient d'une passe en retrait Exactement. qui n'était pas très bien faite de la part de Militao, et Courtois a été obligé de commettre la faute, d'où le penalty. Alors, avant d'entamer ce match, je voudrais parler de la prolongation de Benzema. Ouais. Tout le monde sait que Benzema, après le départ de Ronaldo, on voit bien que c'est lui qui a pris le leadership. Alors, une prolongation jusqu'en 2023, qu'est-ce que tu en penses? Alors, comme on dit, bon, on en rigole, mais peut-être que c'est vrai, c'est pas Benzema qui prolonge jusqu'en 2023, mais c'est Florentino Pérez qui prolonge jusqu'en 2023. Alors, on connaît Karim et sa valeur ajoutée au sein de l'effectif, non seulement sur le terrain en tant qu'attaquant, mais en tant que milieu de terrain, en tant qu'apport défensif, mais en tant que mentor pour les jeunes. C'est un rôle qu'il endosse depuis pas mal d'années déjà, que ce soit avec Mendy, Vinicius Junior, Rodrigo Gos également. C'est un joueur qui fait tout, qui représente l'essence du club, c'est-à-dire se donner à fond, jouer du football, du beau football. C'est quelqu'un qui n'a jamais embêté la direction, qui a toujours dit oui à tous les contrats qu'on lui proposait. C'est quelqu'un qui a même eu l'honnêteté de demander un contrat jusqu'en 2023 avec l'option de quitter l'été prochain. Alors, ce qui a été convenu en dessous de la table, comme on dit, avec la direction, c'est que si jamais Karim estime que son niveau n'est plus à la hauteur des attentes, alors une sortie doit être organisée d'une manière digne, entre guillemets, si on veut dire ça comme ça. Et ça reflète l'ensemble de sa carrière au sein du club. C'est quelqu'un qui a tout donné dans le cadre du respect, c'est quelqu'un qui incarne les valeurs du club. Euh, c'est sa première augmentation déjà, depuis 2009. Donc il faut souligner ça, et c'est une augmentation qui n'a pas été demandée. On va dire que c'est une augmentation qui a été méritée, entre guillemets. Donc voilà, on ne peut être que content. À titre personnel, c'est un joueur que j'adore.
Depuis l'époque de la Ligue 1, je me rappelle à titre personnel de son match stratosphérique contre Manchester United avec l'Olympique Lyonnais. Ce jour-là, Florentino Pérez, il s'est dit, bon, le gamin, il va jouer chez nous. Et c'est l'un des rares joueurs, alors c'est Karim qui a raconté l'anecdote lors de sa conférence de presse après la prolongation. Il a dit qu'il était dehors, en fait, il reçoit un appel de son père qui lui dit rentre tout de suite. Il lui dit pas maintenant, papa, je suis en train de. Bah, je suis dehors. Il lui dit écoute, il faut que tu rentres. Alors Karim, entre-temps, il a eu peur parce que quand ton papa il t'appelle, il te dit il faut que tu rentres. En général, c'est pas bon signe. Je pense que toi-même, tu es papa, tu connais la situation. Alors il a dit quand je suis rentré, je trouve Florentino Pérez chez moi, j'ai rien compris. Il m'a posé une question. Je comprends pas l'espagnol. Je leur dis le gars, il est en train de dire quoi? Donc on lui fait la traduction. Est-ce que tu veux jouer au Real? Il a dit oui. Et c'est voilà, il a signé son contrat sans signer son contrat. Et depuis, c'est la même chose. C'est quelqu'un, on l'appelle au téléphone, est-ce que tu veux prolonger? Il dit tout simplement oui, et ça passe crème, comme on dit. Et on est tous contents de cette prolongation. Et c'est quelqu'un qui a prouvé que peut-être si Cristiano Ronaldo n'était pas au Real Madrid, alors ces chiffres qui sont déjà énormes auraient été quasiment le double, on va dire. Et ça, je suis très gentil. Karim Benzema, la vraie icône du Real Madrid, parce que Exactement. ça fait 12 ans qu'il est au Real Madrid. Il n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre, il n'a jamais embêté personne, il n'a jamais demandé d'augmentation. À chaque fois, on lui fait une proposition qu'il accepte. Et s'il y avait beaucoup de joueurs comme ça, le Real Le foot Madrid serait serait le club le plus riche en cash du monde. Alors, nous allons maintenant passer au match qui nous intéresse, Levante Real Madrid. Alors, la liste des convoqués a été donnée cet après-midi. assez tardif. Il y a eu un petit problème pendant cette semaine. Alors, déjà, j'aimerais que ce ne sera pas de refus que le Real Madrid commence à lancer cette liste un peu plus tôt, comme ça on Oui, fait notre émission un peu plus tôt, parce que exactement. c'est, c'est ma requête principale, les gars. Essayez de revoir en interne comment ça se passe. Mais sinon, il y a Courtois, Lunin, bon, ça c'est la classique pour les cages. Carvajal, Eder Militao, Alaba. Bon, je ne sais pas si je vais dire malheureusement Vallejo ou pas, mais je préfère attendre de voir ses premières minutes pour juger. Il a hérité du numéro 5. Nacho, Odriozola et Miguel. On a au milieu de terrain Casemiro, Valverde, Lucas Vasquez. Alors, Valverde, selon des sources officielles, pas officielles, mais des journalistes de confiance, il a eu une prolongation de contrat également, mais ce n'est pas encore officiel. Isco et Blanco, alors que pour l'attaque, on a Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, qui a l'air très heureux aux entraînements. Et pour finir, Vinicius Junior et Rodrigo. Alors, nous notons la blessure, donc l'absence de Modric. Ouais. Alors, Modric, Kroos en début de saison, donc ça nous fait deux grands milieux qui sont out. Alors, quel milieu contre les 20, à ton avis? Alors déjà, c'est des blessures qui sont... pour la blessure de Toni Kroos, c'est une blessure qui ressemble à celle de Kaka et elle est très inquiétante. On sait que Kaka, l'erreur qu'il a Pubalgie. fait, c'est... Ouais, exactement, il a refusé de prendre le traitement. Il a refusé l'opération, il a opté pour la récupération physique avec un kiné et ça n'a pas marché sur la durée. Donc, Toni Kroos, il a commencé par la récupération physique, mais il prend un traitement. Au sein du club, ils connaissent bien la pubalgie. Alors, la pubalgie, ça leur a coûté 80 millions d'euros, on va le dire comme ça. Donc, ils essaient d'éviter la même erreur avec Toni Kroos. Euh, Par contre, la blessure de Modric, c'est avec l'âge. Il a 36 ans, il a beaucoup donné. Il a enchaîné une très longue saison, la saison du post-Covid, si on va l'appeler comme ça. Il y a eu beaucoup de déplacements, il y a eu beaucoup de charges physiques. En plus de ça, il a joué l'Euro. Heureusement que la Croatie n'est pas partie loin, ça arrange nos affaires. Euh, mais c'est un joueur à son âge, c'est tout à fait expectable si on dit ça comme ça, de le voir blessé. Donc, on sait que c'est un joueur qui va faire la rotation, mais pour les grands matchs, pas pour les petits matchs. Ça lui fera du repos, c'est pas une blessure qui est grave, en principe. Je dis en principe. Ce sera l'occasion, je pense, de donner une chance réelle à Isco. Question de voir s'il est fiable ou pas. Malgré qu'on sait que le Real, il va pas bouger pour un milieu de terrain au cas où Isco il n'est pas en forme.
Mais surtout, à titre personnel, je m'attends à voir Blanco. Je ne sais pas si Carlo Ancelotti veut lui faire confiance ou pas, mais c'est un milieu de terrain qui a donné de très belles sensations en fin de saison avec Zidane l'année dernière. Et peut-être qu'avec Casemiro et Valverde, ça peut le faire. Alors, la conférence de presse de Carlo Ancelotti, est-ce que nous avons quelques éléments qui nous éclairent sur le prochain match du Real Madrid? Bon, on peut dire que, étant donné que Zidane, il a appris sa diplomatie de Carlo, il a été son adjoint pendant une année, donc on va se taper des conférences à bisous, viens, on boire du thé, le monde est beau, donc ça se passe comme ça un peu. À part ça, bon, on lui a sorti la grande parenthèse, celle de Kylian Mbappé, ou Mbappé parce que on corrige souvent ça. Alors il dit qu'il ne souhaite pas discuter d'un joueur qui n'appartient pas à l'effectif, que les joueurs sont concentrés sur eux-mêmes. Les sensations au sein du groupe sont excellentes et ce n'est pas un sujet majeur. Ce comme quoi la presse laisse sous-entendre, malgré que sur un podcast cette semaine, Tony Kroos, il a lâché un petit quelque chose. Il a dit que voilà, bon, le départ de Messi, ça nous facilite un peu en théorie la tâche en Liga, mais ça pourrait faciliter l'arrivée de quelqu'un du Paris Saint-Germain. Je dis ça, je dis rien. Euh, à part ça, alors il a parlé du mercato, il a dit qu'il a discuté de ça avec le club avant de venir. Il connaît la situation. Il n'a pas précisé en détail, mais il a dit qu'il était sur la même ligne directive de la Junta et que bah, voilà, actuellement, c'est pas de recrutement, donc ça lui va. À part cette petite parenthèse, le reste, il a discuté des joueurs. La blessure de Modric, il a essayé de rassurer tout le monde après l'arrêt international. En principe, il doit être prêt. Alors, Odegaard, il s'est expliqué. Alors, il a dit que c'est un joueur qui est très professionnel. Il lui a expliqué son rôle au sein de l'équipe. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas lui donner de garantie de jeu, que son temps, il devait le mériter, entre guillemets. Alors, Martin a apparemment de très bonnes sensations à Odegaard, à Arsenal, pardon, où il a l'assurance de jouer, quel que soit son niveau, haut ou bas, parce que malheureusement, c'est plus le grand Arsenal qu'on connaît. Ils sont en manque de joueurs créatifs. Donc, il a expliqué que pour son évolution et pour sa carrière, c'était mieux d'aller là-bas que de rester au Real Madrid. Euh, il l'a remercié pour ce qu'il a fait pour le club et lui a souhaité bon courage. Alors, pour Cristiano Ronaldo, je pense que le sujet il est clos. Il a répondu en personne sur les réseaux sociaux avant de répondre encore. Alors, il a dit qu'il est concentré sur le futur. Le futur, il se situe en d'autres joueurs. Malgré ça, il sait que tout le monde à Madrid adore Cristiano, lui aussi, que c'est l'une des plus belles étapes de l'histoire du club et de l'histoire du joueur et de l'entraîneur aussi, parce qu'il a gagné la Décima. Mais que tout ça est fini. Alors, il n'a pas fini dans le sens, c'est Karim qui vient de prolonger son contrat. Ça ne sert à rien de refaire un peu de peinture pour Karim, on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc, on passe à autre chose. Il a fini sur Asensio et Isco. Il a été très clair. Euh, pour jouer, il faut avoir le niveau. Si on n'a pas de niveau, on ne joue pas. Et honnêtement, ça me va. Alors, je pense que en ce qui concerne Mbappé, c'est clair, le joueur veut quitter le PSG et ça, il a fait savoir et je pense qu'il est arrivé au point de non-retour. Et à mon avis, le dossier doit être en haut lieu, très très haut lieu chez le PSG. Et tout le monde attend la réaction, je suppose, de l'émir qui est propriétaire du Paris Saint-Germain. Alors, quel line-up pour demain? Est-ce que tu as un 11 de départ qui est prêt dans ta tête? Alors pour moi, ce sera Courtois. Je pense que pour la charnière centrale, ça sera le classique de la semaine dernière. Eder Militao ou Nacho. À gauche, ça sera là-bas. Je pense que la semaine dernière, c'était Lucas Vasquez, si je ne me trompe pas, à droite. Mais je crois que ce sera l'opportunité à Oday Zola de briller encore. Alors, peut-être qu'il va remettre Lucas, mais au fond de moi, j'ai envie de voir Alvaro. Parce que je pense qu'on a besoin de lancer la saison d'Alvaro, parce que Carvajal, déjà au sein du club, ça commence à grogner un peu. Il comprend que c'est un joueur qui a eu beaucoup de difficultés physiques. Lorsqu'on a des problèmes cardiaques, c'est pas du tout facile. On lui en veut pas trop, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'y met plus trop de son effort. C'est ce qui est visible à tout le monde et ça ne plaît plus.
Pour le milieu de terrain, ça sera Casemiro Valverde, ça c'est quasiment sûr. Je pense qu'il va essayer de donner une opportunité à Isco, malgré que je préfère voir Blanco honnêtement, mais je pense que ça sera bien de au minimum lancer Isco. Si on ne récupère pas le joueur, bah, au moins on essaie de le marchander un peu sur le marché de transfert. Pour l'attaque, je ne pense pas qu'il va changer, ça sera Bale, Hazard, Benzema. Alors Bale qui est très surprenant aux entraînements. Il se donne un fond, on parle d'un niveau qui est monstrueux, d'un engagement physique monstrueux, d'une concentration et d'une certaine maturité. On a l'impression que le gars, il a le déclic. Alors, 5 minutes la semaine dernière, elle n'était pas du tout dégueulasse. J'ai beaucoup apprécié son apport. Il a beaucoup aidé Lucas Vasquez. Il a fait beaucoup de replis défensifs. Il a fait les bonnes passes vers l'avant. Il n'a pas du tout été gourmand, sachant qu'on sait que c'est un ailier qui adore marquer. J'espère que demain, il va sortir un grand match parce qu'on a besoin de lui cette saison. Au minimum pour 15 buts, je parle ça d'un strict minimum parce que la saison dernière, les ailiers, ils n'ont pas du tout aidé. Le poids de l'attaque, il était partagé entre Casemiro Ramos de la tête et Karim Benzema face au cage. Euh, Sinon, pour moi, ça sera le 11 pour les changements. Ça va dépendre des paramètres du match. Alors moi, je pense que ce sera le même 11 de départ aligné contre Alaves. Et je mettrai Isco à la place de Modric, ce qui nous donne Courtois, Vasquez, Militao, Nacho à là-bas, Isco, Valverde, Casemiro et en attaque Hazard, Bale et Benzema. Je voudrais, avant de finir, revenir sur Carvajal. Je suis tenté de dire tout ça pour ça, parce que c'est un peu à cause de Carvajal que Hakimi est parti, puisque Hakimi voulait du temps de jeu et qu'on lui a dit, bon, ben, il y a Carvajal et il est devant toi. Et je reste persuadé que Carvajal, tout le temps qui va venir, j'ai l'impression que les blessures ne vont pas le lâcher et on a, à mon avis, perdu l'occasion d'avoir un excellent joueur parce que, vu les prestations qu'il fait actuellement, c'est un excellent joueur. Alors, ce before est maintenant terminé. Nous espérons vous voir dans le prochain et en attendant, à la Madrid, y nada más.